BFM Business, Startup Co. Et c'est Anne-Laure Constantin qui nous rejoint ce soir pour Envie de fraises. Anne-Laure, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, on le rappelle, une clientèle de niche, une clientèle par essence, par définition éphémère. Les femmes enceintes, comment cette idée vous est venue là, un jour? Alors l'idée est venue d'un propre besoin en fait. J'étais enceinte fin 2005 et je ressentais vraiment une frustration en découvrant une offre pour les femmes enceintes soit dévalorisante, assez dévalorisante, ou alors assez chère et pas très attractive. Et j'ai eu vraiment l'envie de créer une marque à la fois fraîche, tendance et très accessible en termes de prix. Et j'ai eu la volonté de créer cette marque sur Internet. Donc Envie de fraises, c'est la première marque française à s'être créée et développée sur Internet. Bon, 10 ans après, vous en êtes où? Alors, est-ce que le modèle, comme souvent dans les startups, a eu des hauts et des bas et a dû prendre aussi quelques virages parce que c'est pas toujours aussi simple, aussi rapide qu'on le veut? Alors, c'est jamais aussi simple qu'on ne le souhaite, mais on n'a jamais dérogé de cette stratégie digitale qui est vraiment dans notre ADN. Aujourd'hui, 90% de notre chiffre se fait encore sur nos sites français et à l'international. Et aujourd'hui, Envie de fraises, c'est 500 000 pièces expédiées l'année dernière, c'est 50% de croissance en 2015 et qui se poursuit sur 2016. C'est 95% de notre production qui est réalisée en France, au bout de 8 ans toujours. C'est 35 collaborateurs et 120 emplois indirects créés en France. Voilà. L'article, on parle de quoi? De panier moyen? L'article moyen, il est à combien? Alors c'est très accessible en fait. Vraiment l'idée c'est de proposer des vêtements de très bonne qualité à des prix accessibles et Internet permet ça. Donc une robe, le prix moyen d'une robe est de 39 €, entre 39 et 45 €. Pour donner une idée donc du chiffre d'affaires, parce qu'on a 500 000 en 2015. Je suis pas assez bon de tête, mais je le ferai après l'émission. L'international, il y a eu plusieurs pays évidemment. Quand on se développe rapidement, on dit que maintenant il faut viser global. Après c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a eu, j'imagine, l'Amérique, l'Europe du Sud. J'ai vu qu'en Allemagne, là, ça avait été très compliqué. Vous aviez des taux de retour considérables. Alors oui, tout à fait. On a démarré l'international assez tard. En fait, on a vraiment eu la volonté d'abord de consolider notre savoir-faire en France et attendre d'être vraiment fort avant de nous exporter. Et donc on a démarré avec effectivement l'Allemagne, pas le pays le plus simple parce que traditionnellement dans le textile, l'Allemagne présente une particularité, c'est qu'il y a des taux de retour extrêmement élevés, plus de 55% sur ce pays. Donc on a démarré. Alors on y retournait d'une manière différente, c'est qu'aujourd'hui en fait on adresse ce pays. C'est énorme quand on parle à un showroom privé, à vente privée, quand ils vous disent 5-10%, eux ils sont déjà à dire logistiquement et ça coûte une fortune, c'est très compliqué. Donc 50%, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Donc aujourd'hui on est présent en Allemagne, mais au travers d'acteurs dominants sur le marché. Donc on travaille avec Zalando qui achète nos collections et qui les distribue ensuite en Allemagne et partout. Exactement. Mais ça fonctionne très bien, donc on est en très forte croissance avec eux. Mais néanmoins, on n'a pas à gérer la logistique. En Allemagne, pourquoi elle est là-bas? Pardon? Pas beaucoup de bébés, les Allemands. Oui, mais c'est un grand pays. C'est un grand pays. Donc voilà. C'est la masse, exactement. Et par ailleurs, on est présent également en Espagne et en Italie, sur lesquels on vient de s'implanter l'année dernière. Et l'international qui représentait 17% de notre chiffre d'affaires fin 2015, aujourd'hui représente à fin avril 35%. Donc on est très content, ça démarre très fort et on va poursuivre cette stratégie de développer la marque à l'international. Vous avez vécu pendant des années, là j'ai vu en Chine, qu'est-ce que ça a vous apporté? Enfin on dit voilà, souvent dans le textile, par définition, le BABA, c'est l'adaptabilité. Déjà, moi j'ai vécu effectivement entre l'âge de 18 et 28 ans, la moitié de ma vie en Chine. La Chine m'a apporté une grande adaptabilité, la connaissance, de pouvoir s'adapter à un marché très particulier. Aujourd'hui, nous adressons aux femmes enceintes. C'est également un marché extrêmement complexe, fabuleux. J'adore. On fait un métier passionnant, mais extrêmement complexe parce qu'on s'adresse à une cible effectivement qu'on ne peut pas forcément fidéliser. Donc, dans ce laps de temps très court de 4 mois, pas forcément. Par définition, là au mieux, on va faire 4-5 enfants, quoi. Oui. Mais ouais. Après, c'est le bouche à oreille, c'est tout, quoi. Exactement. C'est la puissance de la marque. J'ai vu que vous aviez mis en place là pour vos clientes, les femmes enceintes en général, pas forcément vos clientes d'ailleurs, une plateforme de selfie.
Alors en fait, l'actualité d'Envie de Fraise de ces 2 derniers mois, c'est que nous venons d'ouvrir notre première boutique physique. Donc, nous allons fêter nos 10 ans en fin d'année on y vient tous. Hein. Et voilà. Et donc on a voulu créer une boutique pour offrir une nouvelle expérience de shopping à nos clientes. Pensez vraiment comme une annexe de nos ateliers de création qui sont au 5e étage du même immeuble. Effectivement, à l'intérieur de cette boutique, nous allons proposer très prochainement une plateforme de selfie dans les cabines. Voilà, entre autres, parmi les différents services proposés au sein de cette boutique. C'est vrai que c'est beau, une femme enceinte. Enfin, on est beaucoup à toi. C'est magnifique. Elle est où votre boutique alors? Vous m'avez pas dit. Elle se trouve au 101 rue Réaumur, donc dans l'immeuble dans lequel nous avons implanté nos ateliers de création. En quoi c'est incontournable pour une marque? C'est en termes de crédibilité? C'est quoi? Alors nous, on avait vraiment la volonté d'offrir une expérience différente à nos clientes, de pouvoir leur présenter notre univers différemment. Alors là, on a vraiment pensé cette boutique comme un véritable cocon, comme un boudoir qui présente donc à la fois évidemment nos vêtements, mais également des ateliers. Donc proposer en plus des ateliers qui permettent de construire une vraie relation de proximité avec nos clientes. Et c'était vraiment important. Ça c'est super, c'est le pitch et tout ça. Vous le faites très bien, mais les vraies coulisses, c'est pas votre ADN. Quand on tient 10 ans dans le digital, me dites pas que vous avez toujours pensé à ça. Non, on n'a pas toujours pensé à ça, effectivement. Là, on a eu une superbe opportunité d'avoir cette boutique juste en bas de notre immeuble. Les clients nous le réclamaient depuis longtemps. Donc, ce n'est pas du tout dans notre ADN, vous avez raison. Et tout à fait, ça vient de nos clientes. Et la stratégie n'est pas de déployer un réseau de boutiques. On veut vraiment conserver cet ADN fort. Cet ADN dont découle notre agilité, puisque on a vraiment un ADN digital et très fort. Anne-Laure Constantin, donc pour Envie de Fraise, pour les futures mamans ou celles qui ont déjà connu une grossesse évidemment. Anne-Laure Constantin, donc Envie de Fraise dans Startup & Co sur BFM Business. Courte pause, les infos, le retour de Vincent Touraine. Pas de clôture Wall Street ce soir, c'est fermé. Réouverture évidemment dès demain 15h30 avec notre correspondante Sabrina Covigliuzzi. À tout de suite.